Bien le bonjour les amis. La deuxième partie du comparo Harley-Davidson pour cette semaine. Là, assez spectaculaire, V-Rod Muscle. Donc ça veut pas dire moule, hein, ça veut dire muscle. C'est quand même plus sympa. Le look délirant. Faut le dire. Ça il faut. Je viens de passer un petit coup dessus parce que comme il fait tout à fait dégueulasse cette semaine-ci, j'ai été obligé de la laver pratiquement tous les jours. Donc un look tout à fait dépouillé, les deux sorties de peau pour le 10e anniversaire, donc plein de pièces complètement délirantes, la fourche taillée dans la masse, la moto est surbaissée, le look de nouveau noir mat très très à la mode. Alors les petits détails qui tuent, je vais vous les montrer par après, mais je trouve ça super joli. Le tableau de bord n'a pas réellement changé, toujours la même idée, le compteur à gauche, compteur au centre et essence à droite. On met le contact. Si je le trouve, il est sur le côté à droite. Alors, ça, où est-il? Donc, c'est le petit souci de nouveau. Donc, Harley d'origine, à mon avis, ça doit être les seuls qui existent, parce que trouver des Harley avec un son pareil, je n'en avais jamais entendu. Jugez par vous-même. Je démarre le 1250 qui fait quand même 125 chevaux. Ça rigole pas. Voilà. Ouais. Vous m'entendez toujours, tout simplement parce que ça fait pas de bruit. C'est tout à fait incroyable. Je vous parlais des petits détails délirants. Je trouve ça tout à fait splendide. Quand même, c'est rétro. C'est clignote sur les rétros. Ça a vraiment de la gueule. C'est le petit détail qui tue. Un petit peu la même chose à l'arrière parce qu'on a le feu et les clignotants qui ont été intégrés dans le garde-boue arrière, vraiment de la gueule. La position, je vais quand même couper le moteur même s'il fait pas de bruit, hein, mais bon. Et voilà, c'est tout. Si, c'est tout. Je m'arrête maintenant. Donc, position finalement plus confortable que sur la Fat Bob, tout simplement parce que la moto est tellement énorme qu'elle protège. Donc assis super bas, je crois que enfin, c'est hallucinant. J'ai vraiment les pieds par terre sans souci. Il y a vraiment des pièces en alu, comme le brossillon arrière qui est tout simplement splendide. C'est vraiment splendide. Petit pneu, tout petit pneu de 240 mm. Hein, c'est vraiment. Il y a peu de bagnoles qui ont déjà ça. Donc un comportement de muscle car, c'est-à-dire que ça va super bien en ligne droite. Une fois qu'on attaque un peu, c'est quand même très compliqué à conduire, à cause aussi des différences de section entre l'avant et l'arrière, puisque devant, c'est un pneu, on va dire, normal, qui doit, je pense, si je ne me trompe, que c'est un 130, c'est ça, 130 à l'avant, 240 à l'arrière. Vous imaginez un petit peu, quand vous mettez tout ça sur l'angle, il faut vraiment gérer la différence de section entre les deux pneus. Voilà. Bon, malgré tout, je me suis quand même super bien amarré avec, et dans le style discret, il n'y a pas mieux. Bon, à la semaine prochaine, les amis. Ça, on va tout à fait changer de registre, puisque ce sera la Suzuki Virus GSX-R 1000. À bientôt. Bye.